oreilles, l'émission qui pique les yeux et les oreilles. Est-ce que The Foxy Lady, c'est par rapport à la chanson de Jimi Hendrix, Foxy Lady? Oui. Bravo. Bien joué. Vous connaissez depuis longtemps? Ouais, 2012, et puis voilà, le temps de trouver toutes les personnes pour jouer, en fait, pour vraiment... Vous êtes connue grâce à la musique, enfin pour la musique? Oui, ou... Gabi, elle peut raconter la petite histoire. Parce qu'elle Alors, ne connaît pas son moment. Donc j'avais le projet de monter un groupe de nanas et je trouvais que le côté Foxy Ladies était quelque chose qui pouvait être intéressant à développer et par un grand hasard, je suis allée finalement à un concert voir des potes jouer à Lyon. Je suis arrivée en retard, j'ai raté le concert des potes et il y avait un groupe qui jouait et c'est l'ancien groupe de Luciane qui était en train de jouer et là j'ai vu Luciane à la guitare, j'ai trouvé ça trop classe et donc j'ai associé cette idée de faire un groupe avec l'instant présent et voilà comment a débuté l'histoire Foxy Ladies. Est-ce que vous avez déjà enregistré des albums? Alors, on vient d'enregistrer un EP, donc un 5 titres. On avait déjà fait une pré-prod donc de 5 titres également, mais en home studio. Et là, on est allé dans un vrai studio et on a sorti ça début septembre. Donc voilà. Accompagné donc aussi d'un clip. Donc voilà, on fait les choses. Ça commence vraiment à donner un avant-goût, à avoir des vrais supports, un vrai son et un vrai univers. D'accord. Et qui c'est qui compose, qui écrit vos chansons? J'écris avec un stylo. C'est Noir génial. ou bleu? Sur un post-it. Tout dépend. Et pour les compos, en général, j'amène des plans à la guitare plus ou moins structurés, avec plus ou moins d'idées, ça dépend en fait. Et ensuite, je les présente, je les laisse mûrir pendant un temps chez moi, et puis après, si ça me plaît suffisamment, je les présente aux acolytes et ils valident ou pas. Si ça leur plaît, on bosse sur le projet, si ça leur plaît pas. Vous avez toujours fait des compos ou vous avez fait des reprises au début? On a des reprises aussi. Et où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Alors, où trouve-t-on l'inspiration? Pour les textes, en fait, j'ai deux sources d'inspiration principales. J'ai d'une part, en fait, les moments de vie, les situations, ce que chacun peut vivre, que je vais essayer de développer d'une manière un peu à la fois personnelle mais générale, qu'on puisse un peu s'identifier dans ces textes. Et l'autre inspiration, c'est plus lié à ce que je peux observer dans la société, certaines choses, certains phénomènes qui me donnent envie d'écrire des textes dessus. Donc voilà. Par exemple, on a un morceau qui s'appelle Memento Mori. Et Memento Mori, en fait, parle du phénomène d'une jeunesse un petit peu orientée, disons, assez basée sur un fast-food sexuel, c'est-à-dire une façon de consommer assez rapidement les êtres, en fait. Et les êtres. Voilà. Et sinon, c'est plus sur des choses classiques comme une rupture. Ouais. On a une chanson qui s'appelle Stairs, mais en fait, dedans, on développe le côté positif de la rupture comme un renouveau. Enfin voilà, on essaye d'évoquer différents thèmes, à la fois sur le personnel et peut-être des choses qu'on observe.
Et est-ce que vous avez des influences musicales? Personnellement, je serais plus Red Hot, No Doubt. Ouais. Il y en a beaucoup. Police. Voilà, des choses comme ça. Après, j'écoute un peu de tout, moi, donc c'est difficile de trouver un style particulier. Mais on va dire que les trois là, ça regroupe. Les films de Tarantino sont une source d'inspiration aussi quand je compose des plans en fait. Il n'y a pas que la musique en soi, il y a tout un tas d'autres choses. Et niveau musique, oui, on se retrouve quand même sur le rock'n'roll, ça c'est sûr. Donc bon, c'est quand même une grande famille. Après, en groupe, il n'y aurait pas forcément vraiment un groupe spécifique. Enfin, ouais, on se retrouve quand même sur des choses comme AC/DC. Enfin, il y a toujours un peu du Asdes dans les plans. Voilà, entre le hard et le rock et voilà tout ça quoi. Il y a bien. Si je devais donner un groupe un nom de groupe que j'apprécie vraiment, en ce moment c'est vrai qu'il y a un groupe qui fait parler de lui aux États-Unis qui s'appelle The Pretty Reckless, avec une blonde qui joue vraiment sur la provoque et sur le côté sexy et que je trouve au final assez classe. Et puis sinon une inspiration en fait pas tant dans le rock'n'roll. Mais plutôt dans la façon d'être sur scène, dans ce qui se dégage de la personne, c'est Bess Hart. Ouais, c'est vrai. Qui maintenant fait du blues, a eu une période rock'n'roll, mais c'est un phénomène sur scène. Elle dégage des émotions, elle est vraiment quelqu'un d'autre. Et elle incarne un personnage qui est assez intéressant. Et donc voilà, il y a plus qu'une inspiration musicale, comme disait, purement musicale, il y a aussi une inspiration sur des façons d'être, des façons de rendre la musique, en fait, de la donner au public. Et on avait vu sur votre site que donc au départ vous vouliez créer un groupe de filles et donc on voit qu'il y a un garçon. Et donc oui, ça s'est pas fait parce qu'on a mis un an, on a cherché pendant un an une nana, on a fait des auditions, je sais pas, on a vu une quinzaine de filles. Ça l'a pas fait à chaque fois pour X raisons, essentiellement musicales. Et du coup, on avait quand même pris une date de concert en se disant ça fera peut-être venir la bonne personne. Et en fait, non. Donc, on s'est retrouvé un peu avec la date de concert qui approchait et toujours personne à la basse. Donc là, c'est à ce moment-là que je discutais avec un ami de longue date, Fly, et qui m'a dit si tu veux pour ton concert, je prends la basse, mais sur le ton à la fois de la rigolade et voilà. Et du coup, je dis bah oui. Et ça s'est fait comme ça. Et depuis on l'a gardé. On a vu aussi dans l'intro de votre site, donc à la fin vous dites c'est pas les genres qui comptent, c'est la qualité. Et vous dites ça par rapport au genre de musique ou au genre Non, on parle vraiment de genre homme-femme quoi. On parle. D'accord. Voilà, on voulait monter un groupe de filles. On s'est pas arrêté au fait qu'on ne trouvait pas cette nana quoi. On voulait de toute façon, on n'allait pas prendre quelqu'un parce que c'est une fille. Si on estimait que ça jouait pas assez bien. Voilà, le but c'est d'abord de présenter une musique quand même qualitative quoi. Et c'est une aventure humaine. Voilà, l'idée c'est pas de s'associer avec quelqu'un juste parce que c'est une fille. Voilà, ça n'a pas de sens quoi. Et voilà, Fly a bien complété l'aventure humaine. Complètement. Mais des perruques des fois. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art, un film, une pièce de théâtre, un livre que vous avez lu qui un jour vous a complètement révolté dans votre vie et a changé votre vie complètement et vous a complètement retourné le cerveau? Merci. 1984 de George Orwell. Il m'a pas mal retourné le cerveau. Ouais. Et le procès aussi de Kafka. Moi je cherche et je réponds demain. J'envoie par mail. Pas de soucis. Sinon pendant la phase d'adolescence, tout simplement
Nirvana et les chansons parce que ça me donne envie d'être rebelle et grunge. Et voilà. Evanescence. Voilà, donc c'est, Avril Lavigne. disons, Cranberries. sur une révolution simple et intellectuellement simple. Enfin, voilà, ça m'a donné envie de devenir un peu grunge et rebelle. Voilà. Et en parlant de révolution, j'ai pas du tout été voir les paroles de la chanson, mais c'était pour révolter quoi quand vous avez écrit cette chanson? En fait, j'aime beaucoup les thématiques qui sont autour de l'évolution et de la révolution, mais pas en tant que phénomène. L'évolution souvent conduit à la révolution. On a tous nos évolutions et nos révolutions personnelles, et puis ça se décline à des échelles beaucoup plus grandes. Ouais, on voudrait savoir ce qu'il raconte en fait. Le fond. En fait, le fond, c'est le fait qu'on ne puisse pas rester en fait dans un état, qu'il faille toujours qu'on cherche à aller plus loin, et aussi c'est lié aussi par rapport à cette idée du bonheur, à toujours aller vouloir autre chose que ce qu'on a, et donc à parfois briser des choses qui nous conviennent pour quelque chose qu'on veut obtenir, mais au final quand on l'a, ça n'existe plus. Je crois que c'est la notion de désir en philosophie, le désir qui meurt à partir du moment où on obtient ce que l'on veut. La quête du bonheur, la quête du désir. Et donc cette chanson part de cette idée quand même. Le rock'n'roll, tout ça, ça a toujours été en vous depuis petit, quoi. Si vous êtes passé par Jennifer, tout ça. Ou si vous avez toujours aimé un peu ce qui était rock. J'avais un poster des To Be Free. Non, mais j'ai toujours écouté principalement du rock. Ouais. Mes parents m'ont bercé à ça, donc... Donc ça rentre dans la famille, la musique, Ouais. quoi. C'est une histoire de famille. Ah ouais, complètement. Et pour vous? Ouais, pareil, parce que oui, les parents ont toujours écouté du rock, les tontons avaient leur groupe de punk 77 dans les années 80, d'ailleurs, qui sont fraîchement remontés pour se marrer, quoi. Donc oui, ça a toujours été dans un coin, dans l'environnement, quoi. Disons que chez moi, ça n'a pas été forcément directement le rock'n'roll. C'est vrai que j'avais un papa qui écoutait un peu de tout. Enfin, j'ai un papa, pardon, qui écoute un peu de tout, mais maintenant, il écoute principalement du rock. C'est ça que je veux dire. Avant, il écoutait de tout. Maintenant, on l'a complètement converti au rock'n'roll. Qui ont? Nous, enfin les Foxy Ladies, voilà, depuis, il écoute du rock'n'roll à fond. Mais disons Écoute le qu'en CD en fait, boucle. je crois que c'est plus un dégoût en fait, qui a fait que j'ai arrêté d'écouter un peu tout par rapport au fait quand j'ai pris des cours de chant à l'âge de 12-13 ans, on m'a imposé de chanter de la variété et j'ai vite voulu passer à autre chose, quoi. Et c'est vrai que le rock'n'roll, c'était une satisfaction autre que cette variété qui était trop gentille pour moi. Je suis peut-être pas gentille en fait. Vous avez d'autres projets pour plus tard? Niveau musique? J'espère que j'aurai l'occasion un jour de retravailler sur un projet comme de la composition de BO. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire ça il y a un peu plus d'1 an et ça m'avait vraiment plu, donc j'espère que je pourrai renouveler ce genre de projet, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que vous vivez sur scène? Comment vous ressentez la scène? Si vous changez totalement de comportement, vous devenez complètement hystérique, Qu'est-ce vous que ça génère en déshabillez, vous? tout ça. C'est énorme. C'est un espace de liberté Ouais, qu'on c'est retrouve ça. pas ailleurs en fait. Hein, En gros, sur scène, on peut... tu peux tout te permettre. Ouais, on peut tout se permettre. Enfin, pas non plus dans l'extrême, mais... Ouais, enfin, c'est... Ouais, mais contrairement à ce C'est un qu'on pense. espace pendant 1 heure qui est à nous et Voilà. on fait ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de limite. Cadre. Donc en fait, les gens ils veulent voir ça, ils veulent voir des gens qui s'éclatent et qui sortent du cadre. Qui sont Et, plaisir. C'est Donc exactement voilà, ça. quand on est sur scène, il y a des moments plus intenses que d'autres, c'est clair et net, mais c'est vrai qu'il y a un certain pouvoir dans le sens où on peut se lâcher, quoi. C'est cool, c'est génial.
Et ça serait une erreur de pas le faire de toute façon, c'est énorme. clair. C'est ça, on est reboosté en énergie, il y a le moral. Et, voilà. Je suis Il y a d'accord. tout qui va bien. Ouais, enfin, il y a d'abord un moment où on a envie de dormir, Ouais, puis après voilà, ça va c'est bien. ça. Et après, on se dit, Forcément. putain, c'est trop bien. Est-ce que vous avez une devise à proposer aux jeunes qui veulent faire de la musique? Une devise Non, mais Faut pas avoir allez-y, peur, faut y aller, quoi. lâchez-vous, allez-y, c'est maintenant quoi. Voilà. c'est Soyez maintenant. sauvages. Enfin, ouais. Et en fait, moi j'ai une phrase que je me répète, c'est sois celle que tu voudrais être en fait. Est-ce que la musique est un moyen d'épanouissement pour vous? Moi, honnêtement, il y a que la musique qui me fait vivre. Enfin, personnellement, j'ai que ça. Enfin, si demain j'arrête la musique, j'ai plus rien à faire, quoi. Franchement, il y a. Enfin, C'est super beau. non, mais c'est vrai en plus. Enfin, il y a que ça, quoi, qui me fait vivre, quoi. Je veux dire, j'ai d'autres passions à côté. Je fais du sport, mais c'est une passion, c'est un truc. Voilà, ça m'entretient, ça me fait courir, c'est sympa, mais il y a que la musique. Moi, j'ai que ça. C'est trop beau. C'est beau. Ah, mais C'était c'est beau. trop beau, c'est vraiment trop beau. C'est unique quoi, c'est clair que pareil quoi, c'est pour moi. Enfin la vie n'a pas de sens pour moi sans musique. Ouais, quoi. une évidence. Et, En fait, on a moi, toujours quand été je dedans, vois je sais pas. des amis qui ont une vie, qui ont un boulot, un appart, une vie très rangée, très simple. Ouais, simple entre guillemets. Honnêtement, je me dis que je me serais fait chier, quoi. Et puis c'est une expérience partagée quoi, c'est Oui, c'est voilà, un truc on qu'on est- vit ensemble, c'est Ouais, donc ça veut dire que il y a l'ambiance du tout. groupe est Ouais, il y, Ah bah il y a oui. tout, il y Ah a, bah, il y a- carrément. il y a les trajets, il y a tout ce qui se passe, il y a pas que le concert quoi, il y a le avant, il y a le après. Et puis il y a une fierté, on crée quelque chose à chaque fois, on Ouais, part de c'est rien, sûr. puis avec des notes de musique, et enfin voilà, tout l'apporte chacun, Mm. on finit avec des morceaux. Et... Ouais. Quand les gens Des la trucs prennent, qu'on a- c'est qu'on a trop bricolé bien, dans machin. Dans Ouais, une enfin, c'est piole nous, et quoi. qui se retrouve On est finalement contents, c'est nous qui au avons fait chaos, ça, et et, c'est vrai que On est c'est fiers. cool quoi. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous avons Merci, écouté. merci pour l'invitation. C'était l'émission Le doigt dans l'œil L'émission qui pique les yeux. et les oreilles.